Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons cette fois parler de volume. Donc dans une précédente vidéo, j'avais parlé des formes simples, comment à partir d'éléments graphiques vraiment simples, traits, courbes, carrés, triangles, ronds et toutes les formes qui en dérivent, on pouvait se servir de tous ces éléments comme base pour dessiner. Par exemple ici, je fais un losange, je continue ensuite à mettre d'autres traits. Finalement, c'est des choses très simples. La question, c'est de les placer où je veux, afin de créer une sorte de petite boîte, un petit élément en volume, qui, comme on le voit, si on reprend chaque élément, si on reprend la face avant, c'est un quadrilatère. La face de côté, c'est pareil. Et si on reprend chaque élément à nouveau, finalement, ce sont des traits. Tout ça est constitué de choses vraiment simples. Si je reprends ce semblant de volume, donc je vais mettre les traits opposés par transparence, afin de souligner ce qui nous importe là, c'est-à-dire de donner l'illusion du volume. Vous voyez, je peux imaginer que je fais tourner cette boîte. Tout ça uniquement constitué de traits, mais bien sûr je ne les fais pas au hasard. Je sais comment les ordonnancer afin de donner l'illusion de volume. Je vais faire un autre volume, je vais faire un tube, une ellipse en haut, deux traits qui descendent, une ellipse en bas. Toujours pareil, le côté non visible, je le fais en pointillé. Alors, concernant les volumes, forcément tout ce qui est rond c'est particulier. En soi, une balle, un œuf, tout ce qui est ovoïde, rond, si je ne dessine que le contour, il n'y a rien qui indique le volume. Pour vraiment faire comprendre qu'une boule est un volume, il faut dessiner les ombres. Soit je souligne le volume par des éléments graphiques, comme par exemple la fameuse croix qui sert à faire la tête, cette croix elle va bouger selon comment on imagine que tourne la tête. Donc revenons à notre boîte, donc ce qui fait qu'on ressent le volume, qu'on imagine que c'est un volume, c'est qu'on va bien reproduire la hauteur, la profondeur, la largeur. Passons à d'autres exemples. Redessinons une boîte qui reste quand même le volume de référence, et imaginons que je la fais bouger. C'est ça qui est vraiment important. Si on veut s'entraîner à maîtriser le volume, on fait des volumes simples, et on les fait bouger. Donc on peut faire pareil avec le cylindre, bien sûr. Bon là, je ne fais que quelques postes pour l'exemple. Il ne faut pas hésiter à en faire plein, à en faire des compliqués, à même utiliser d'autres volumes plus complexes. Plus vos volumes sont complexes, plus vous vous exercerez à les faire bouger, plus vous maîtrisez le volume. Alors si on prend l'exemple du cylindre, le cylindre c'est un volume qu'on utilise beaucoup pour faire les bras par exemple. Et donc si on imagine qu'on lève le bras, donc il faut réussir à imaginer comment est le volume quand il bouge, quand il est levé, tourné, et ainsi de suite. Vous voyez, j'imagine que j'ai levé le bras, l'avant-bras il restait vers l'avant, donc je dois bien penser comment mes formes vont être disposées de cette manière. On peut continuer ainsi avec la main. Donc justement, attardons-nous un peu sur la main. La base de la main peut être représentée par un volume simple, et ensuite les doigts, c'est une succession de tubes. La dernière phalange, on peut faire un tube mais qui est écrasé d'un côté. Donc si on arrive à penser à comment vont réagir tous ces tubes quand ils vont bouger, ça fait beaucoup de tubes finalement, tous les doigts, ça va nous aider à maîtriser la main. Alors ça ne suffit pas bien sûr. Bien sûr ça c'est pour la maîtrise, j'ai envie de dire purement technique. Il faut faire beaucoup de croquis de main pour vraiment savoir les dessiner, les maîtriser. Mais maîtriser le volume fait bien sûr partie de ce qui va vous aider à maîtriser les mains. Alors je schématise rapidement un être humain, je ne m'attarde pas trop sur la construction. Sur la jambe, je m'attarde un peu plus, parce que je vais bien montrer les différents volumes qui vont m'aider à la fabriquer. Alors, on n'est pas obligé de faire comme ça, après il n'y a pas de règle absolue, je dois utiliser à tout prix ces volumes-là. Il faut utiliser les volumes qui nous vont bien, qui nous permettent de faire ce qu'on a à faire. Et ça dépend bien sûr du style de dessin qu'on a. Donc là, j'imagine simplement, à nouveau, je lève la jambe avec le pied qui reste vers l'arrière. Donc le but toujours, c'est avec les volumes de voir comment sera la jambe dans l'espace en bougeant. Voilà, je reprends l'exemple du bras parce que ça permet d'avoir une vision globale. Alors autant si vous travaillez surtout d'après photo, c'est intéressant de connaître le volume, mais c'est pas forcément nécessaire d'être très très maîtrisé. Bien sûr, vous voyez bien que ces techniques vont être très utiles en bande dessinée et en animation, où on a vraiment besoin de maîtriser les personnages dans l'espace. D'autant plus forcément en animation où on les fait vraiment bouger image par image. On va prendre un exemple concret de quelque chose qui va être fabriqué en volume et de voir comment ça va être utile pour le faire bouger ensuite. Et ça permet de voir aussi comment en partant d'un schéma assez simple, de volume assez basique, ça n'empêche pas ensuite d'affiner pour obtenir quelque chose de plus complexe. Donc là on devine assez facilement que je vais faire une voiture, mais là la voiture est vraiment pas terrible. Une forme pour la base, une forme pour l'habitacle, des cylindres pour les roues. Mais vous voyez, après, je peux affiner tout ça, je peux placer des courbes, je peux rajouter, enlever, je ne suis pas limité. Mes volumes m'ont servi à placer mon véhicule dans l'espace, et ensuite, je peux tout à fait affiner tout ça, il n'y a aucun problème. Et ça montre à nouveau, comme souvent dans le dessin, que de partir de quelque chose de simple, de global, ça n'empêche absolument pas d'affiner ensuite, bien au contraire. Donc voilà, je veux faire la voiture dans un autre sens, je prends les volumes de base, je commence déjà par faire le volume qui m'a servi à faire la caisse.
Ensuite, à nouveau pour l'habitacle, je vais rester sur la même base assez simple. Finalement, une empilement de 2 cubes. Et à nouveau, ensuite, je vais me servir de ces formes un peu pour sculpter, modeler dedans. Et on voit bien que si je prenais le temps de vraiment bien peaufiner, de rajouter tous les détails, là ça reste très schématique, mais on voit bien qu'avec cette base-là, voilà, je pourrais tout à fait avoir 2 véhicules identiques, malgré qu'ils soient disposés différemment dans l'espace, et je pourrais encore faire une autre disposition dans l'espace, il n'y aura aucun souci. Je vais vous montrer un dernier intérêt de bien penser volume. Je reschématise très vite un personnage. Là, dans ce cas-là, voilà, c'est vraiment un schéma pour poser les choses. Et ensuite, donc, j'imagine que j'ai les vêtements dessinés autour du personnage. Et le fait de penser volume et de dessiner volume, ça me permet de dessiner ce vêtement en accord avec ces volumes. Typiquement, le col, au début, qui va tourner autour du cou. Alors, il a une forme aussi à lui, mais cette forme elle va être construite en pensant au volume. Et la manche, ensuite, c'est pareil. La manche, elle a une forme, elle a des plis qui vont se construire par rapport au volume. Alors, les plis, c'est tout un art, c'est tout un chapitre du dessin qu'il faut travailler, mais voilà, c'est l'occasion de montrer comment, si on n'a pas le sens du volume, ça va être compliqué ensuite de travailler le drapé. Sauf bien sûr si on ne travaille que d'après modèle. Que là, on peut le voir, par contre, quand on a le sens du volume, même si on enlève ensuite sa construction, le volume se ressent toujours dans le vêtement. Par exemple, si on a une femme qui porte une robe, typiquement, une robe, ça va pas sculpter les jambes. Quand le dessinateur la fait bouger, la fait s'asseoir et ainsi de suite, on ressent les jambes en dessous de la robe. Pourquoi ? Parce que il les aura schématisés, il a l'habitude aussi, et qu'il sait faire en sorte que les plis, les mouvements, bougent bien en rapport avec le volume qui est en dessous. Donc la maîtrise du drapé, elle va aussi avec la maîtrise du volume. Voilà, c'était vraiment les bases du volume. Dans un premier temps, je vous invite à vous exercer à dessiner des volumes simples et à les faire bouger dans l'espace. Et ensuite, vous apprendrez à construire en volume, ce qui est tout à fait en complément de construire avec des formes simples. Les deux vont totalement ensemble, les deux s'additionnent. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé cela intéressant. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, likez, commentez, abonnez-vous.